C'est une première en son genre au monde, un label trilingue au service de l'hôtellerie, une initiative conjointe entre l'ambassade de France, l'Institut français, le British Council, l'école supérieure des affaires et le ministère du tourisme libanais. Le lancement de ce label L a eu lieu ce matin à la résidence des Pins en présence des ambassadeurs français et britanniques. Et pour nous en dire plus, avec moi en plateau, Christophe Chaillot, attaché linguistique à l'Institut français du Liban. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Donc ce label L est le fruit d'un véritable partenariat. Comment est née cette idée ? Alors l'idée est née il y a 1 an et demi au moment de la rédaction du pacte linguistique francophone qui a été signé par le président Slimane et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc le Liban était le premier à signer un pacte linguistique avec la francophonie. Et parmi les actions de ce pacte, il y avait la promotion du français professionnel. Et donc en réfléchissant à la façon de promouvoir le français professionnel, on s'est vite rendu compte, avec des analyses de besoins de terrain, qu'il était plus intéressant de promouvoir le plurilinguisme professionnel, en particulier au Liban, où le français s'inscrit vraiment dans un contexte plurilingue extraordinaire et qu'il faut bien sûr maîtriser l'arabe, mais également l'anglais et le français, que c'est un véritable atout. Donc nous nous sommes interrogés avec nos partenaires libanais, avec nos partenaires européens et en particulier anglais, comment valoriser ce trilinguisme. C'est ainsi qu'est née cette idée de label trilingue dans l'hôtellerie. Je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution de l'ambassade de France ce matin lors du point de presse. On écoute et puis on reviendra dessus tout à l'heure. L'objectif est de mettre le trilinguisme au service de l'entreprise et au service du client. Cette labellisation sera sans doute pour les hôtels l'opportunité d'un véritable accompagnement dans une démarche qualité. Le label L est aussi un outil de marketing idéal pour offrir et garantir aux structures hôtelières une visibilité sur le marché intérieur et aussi sur le marché international. Le label L créé au Liban devrait bientôt s'exporter à l'étranger. D'autres pays reprendront ce modèle. Sachez par exemple que notre projet de label professionnel trilingue est aujourd'hui même présenté par le ministre français des Affaires étrangères à Paris à l'occasion d'un séminaire international sur les langues et l'emploi dans le Maghreb. Donc voilà, ce label est vraiment une première en son genre dans le monde. Comment ça se fait que personne n'y avait pensé avant, surtout au Liban, qui est un pays trilingue ? Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, effectivement, une fois de plus, le Liban est pionnier. Et comme l'indiquait monsieur l'ambassadeur ce matin lors de la conférence de presse, de nombreux autres pays sont particulièrement intéressés. Nous avons été notamment contactés par la Tunisie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et d'autres pays seront clairement intéressés par ce projet de label trilingue, arabe, français, anglais. Et c'est vrai que sur les images de la conférence de presse, on peut voir côte à côte l'ambassadeur de Grande-Bretagne, l'ambassadeur de France et la directrice générale du ministère du Tourisme. Donc c'est vraiment un symbole d'un projet de partenariat. Il y a eu une véritable préparation commune et un projet commun pour valoriser toutes ces langues. Et pour les établissements, pour les hôtels qui seraient intéressés d'avoir ce label L, quelles sont les conditions et quelles sont les démarches à suivre ? Alors les démarches à suivre, il suffit de contacter l'Institut français du Liban ou le British Council et nous nous rendons ensemble, et l'Institut français et le British Council, dans l'hôtel qui est intéressé. Nous effectuons un audit linguistique, donc un test de positionnement en anglais et en français. Ensuite, à partir des résultats de ce test de positionnement, nous proposons des formations de français professionnels de l'hôtellerie en langue française et en langue anglaise. Et ensuite, nous proposons de passer des diplômes officiels, le diplôme de français professionnel, par exemple, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ou un diplôme d'anglais professionnel de Cambridge. Et une fois qu'une majorité des personnels de l'hôtel ont obtenu ces diplômes, là, on peut remettre le label L officiellement avec une très belle plaque qui peut être apposée sur la devanture de l'établissement. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre d'établissements qui seraient éligibles pour ce label L ? Alors nous avons visité une quinzaine d'établissements, tous ne seraient pas éligibles, en tout cas tous sont très intéressés. Après on n'a pas une idée précise sur le nombre d'établissements éligibles, a priori il y en aurait 5, mais en tous les cas tous les autres sont réellement intéressés pour développer ce label et avoir finalement une portée internationale. Puisqu'il y a déjà des guides touristiques, par exemple le guide touristique français Le Petit Futé, qui s'est engagé à mentionner lors de sa prochaine publication sur le Liban quel hôtel aura obtenu l'obtention du label L. Donc c'est un véritable outil à la fois de démarche qualité au sein de l'accueil d'une clientèle étrangère trilingue et également un outil de valorisation et de marketing. Je voudrais à présent discuter d'une autre initiative de l'Institut français, les cours de français, justement, les cours que vous allez proposer cet été.
Qu'est-ce que vous allez proposer donc, pendant les mois de juillet et d'août? Qu'est-ce que vous avez à offrir aux adultes comme aux enfants? Donc cet été, nous allons effectivement offrir dans les 9 instituts français du Liban, donc sur tout le territoire libanais, des cours intensifs de français. C'est une demande récurrente car nous avons énormément d'inscrits et de plus en plus d'ailleurs. En 2012, nous avions 10 000 inscrits au cours de langue de l'Institut français, alors qu'en 2008, il y en avait 6 000. En 2008, il y avait également 3 000 personnes qui passaient le DELF et le DALF. Il y en a plus de 5 000 aujourd'hui. Donc la demande de cours de français et de diplômes en français est de plus en plus forte. Donc nous avons décidé de mettre en place des sessions intensives pour enfants de 3 à 12-13 ans et pour adolescents jusqu'à 17 ans et pour adultes. Donc toute la journée, en matinée, l'après-midi et en soirée, il y aura des sessions de cours intensifs de français. Et pour les enfants, ce sont vraiment des ateliers ludiques. Les enfants pourront s'amuser en français. Notre objectif, c'est qu'ils apprennent le français sans s'en rendre compte, en s'amusant, en chantant, en faisant du théâtre, en réalisant un clip vidéo, en créant un site internet, en allant sur Facebook. Vraiment mettre en place des activités motivantes pour eux, mais qui leur permettent de progresser en français. C'est très complémentaire de ce qui est réalisé par les écoles durant l'année scolaire, avec une orientation un peu plus traditionnelle, peut-être plus classique, grammaticale, dictée. Nous, c'est vraiment l'expression orale, s'exprimer, un français de communication est utile. Donc autant dire que le français se porte bien. Oui.